Et bonjour. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un très bon plan. Un des rares moyens de se faire pas mal d'argent en Nouvelle-Zélande quand on est backpacker. Aujourd'hui on va parler des dairy farms ou fermes laitières. Alors là j'ai quelques vaches qui m'ont rejoint pour passer l'interview. Pourquoi je dis que c'est un des rares moyens si tu veux économiser un peu de sous quand tu es en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc comme je disais déjà précédemment, Nouvelle-Zélande c'est un pays plutôt cher, avec un salaire un peu mitigé on va dire, qui ne représente pas le coût de la vie en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, par exemple si tu habites en ville, par exemple à Queenstown, tu vas payer donc 200 $ de loyer. Tu vas gagner 600-700 $ par semaine. Tout ce que tu vas acheter, ça sera plutôt cher. Du coup, voilà, si tu fais pas trop le fou, tu vas pouvoir sauver 200 $, 100 $ par semaine à peine. Alors que bon, en dairy farm, bon, le salaire c'est le même. Je suis toujours payé 18 $, donc 15 net. Mais avec le gros avantage, c'est que, bah regarde, je suis absolument au milieu de nulle part. Il n'y a pas de magasin. La ville la plus proche, il a une demi-heure. J'ai pas de voiture. Enfin j'en avais une mais je te raconterai plus tard ce qui s'est passé. Et le logement est offert. Voilà. Moi j'ai une maison là-bas, enfin je vais te la montrer tout à l'heure. Voilà, j'ai une chambre single, donc je suis tout seul dans la chambre. Et c'est gratuit. Juste je paye l'électricité une fois par mois, c'est à peu près donc 100 $ pour le mois, ça va. Et on fait quand même beaucoup d'heures quand tu es en ferme. Donc là par exemple cette semaine j'ai travaillé 5 jours. J'ai fait 55 heures, donc c'était ma dernière semaine. Mais voilà, donc en gros c'est, j'ai jamais fait moins de 45 heures. Voilà, c'est entre 45 et 55 heures par semaine, voire 60 si tu fais 6 jours. Ouais, je crois que ma plus grosse semaine c'était 60 heures. Donc voilà, tu vois, tu fais pas mal d'heures. Du coup là, le salaire il monte quand même un peu plus haut que travail en ville où tu fais que 40 heures par semaine. Ici tu fais quand même plus que 40 heures. Il y a peu de place pour dépenser ses sous, voire nulle part. Enfin si t'es comme moi, t'as pas de voiture, bah tu dépenses rien quasiment. Voilà, le logement est offert. Du coup voilà, même si, quand tu te fais un salaire, tu peux te mettre une très grande partie du salaire de côté quoi. Voilà, tu vas dépenser 100-200 par semaine pour la bouffe, tout ça, mais pas plus. Et aussi, c'est un travail qui est très facile à trouver. Il y a énormément de dairy farms. D'ailleurs, petite anecdote, la Nouvelle-Zélande, c'est le pays qui exporte le plus de lait au monde. C'est le plus grand exportateur de lait au monde. Donc voilà, les dairy farms, c'est par ça qu'il manque dans le pays. Aller, tu vois, en Australie, pour trouver une ferme, tu vois, il faut aller faire du porte-à-porte, aller à gauche, à droite, tu galères, tu trouves pas. Là, j'ai juste allé sur le site Backpacker Board, truc comme ça là. J'ai regardé les tafs qu'il y avait, j'ai envoyé un message. Le boss de ma ferme m'a rappelé le lendemain, il m'a fait bah vas-y, tu veux venir quand? Je fais bah, lundi prochain. Bon, lundi prochain j'étais à la ferme, j'ai commencé à travailler déjà. Donc voilà, tout se fait très facilement et très rapidement. Enfin, je vais rentrer parce qu'après j'ai pris le quad, mais ils vont s'en servir dans pas longtemps. Ils reprennent le travail dans 10 minutes. Je vais ramener le quad. Tu vois, voilà, ça c'est un des quads. Voilà, ça c'est mon outil de travail. C'est avec ça que je vais chercher les vaches et tout. Pas mal, hein. En plus là il fait beau. Bon, quand il fait froid c'est chiant. Voilà, aussi je voulais te montrer un peu comment ça marche. Donc voilà, tu vois par exemple, les vaches sont là-bas dans les prés, je sais pas, paddock ils appellent ça en anglais. Voilà, après on les ramène par exemple là dans l'enclos. Donc là ils attendent, là tu as ces portes là, ces portières qui avancent comme ça pousse les vaches. Et ensuite donc voilà, les vaches c'est là-dedans qu'elles vont. Et là nous on est un mec ou deux mecs qui sont là. Et on leur met ces cups. Franchement je sais pas du tout comment ça s'appelle en français tout ça. Voilà, en anglais ça s'appelle ça des cups. Paf, on met ça sur le sein de la vache comme ça et la machine elle tourne. Voilà, tout qui tourne comme ça. Bon, me voilà de retour à la maison. Alors parlons maintenant plutôt des côtés négatifs de travailler en dairy farm. Alors voilà, moi la chose, vraiment le
plus dur pour moi, ça a été plutôt donc, la solitude. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment au milieu de nulle part. Donc à part les coworkers, tu ne vois absolument personne quasiment. Donc là voilà, sur la fin là, en octobre, moi j'ai fait pas mal de soirées avec d'autres fermiers d'à côté, mais voilà, on va dire mois d'août, septembre, c'était pourri quoi. Voilà, sans compter que bon, c'est quand même un travail assez difficile. Ah, on commence le matin à 3h30. Moi, je commence pas tous les jours à 3h30, mais on va dire, mais quand même 3 ou 4 fois par semaine, je commence à 3h30. Le travail, c'est quand même, bon, c'est plutôt varié. Il n'y a pas que le milking quoi. Enfin, enfin, tu vois, mec, je connais pas du tout les termes français. Milking, ben, quand tu prends le lait de la vache, la traite, le treillage, je sais pas. Voilà, il n'y a pas que ça. Tout le mois d'août, c'était la saison du calving. Ça paraît, je sais pas comment dire en français. C'est quand il y a les veaux qui naissent. Du coup, voilà, il fallait ramasser les veaux, les nourrir, tout ça, c'était chiant. Ça, c'était vraiment le plus dur. Ça a duré un bon mois et demi. Voilà, après, il faut mettre des barrières dans les prés, tout ça. Amener des vaches d'un pré à un autre. Enfin bon, ça reste plutôt varié, tu vois. C'est pas comme les piquettes de fruits, voilà, où tu fais tout le temps la même chose tous les jours. Là, voilà, un jour ou l'autre, ça, tu peux faire des choses complètement différentes. Alors franchement, c'est tout un métier. C'est pas, voilà, t'arrives et voilà, tu piques les fruits et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, tu vois, ça s'apprend. On a mis à peu près un mois juste à apprendre comment ça fonctionnait le système de la ferme avant d'être performant. Là, j'ai fait beaucoup de conneries au début. Et pareil, si tu galères en anglais, franchement, moi en anglais, je me considère pas du tout comme bilingue ou quoi, mais on va dire niveau intermédiaire. Et même niveau intermédiaire, c'était chaud. Parce que voilà, ils te demandent des choses assez précises à faire. Tu vois, si tu foires, ça peut tout niquer le système. Et voilà, ils parlent avec leur accent de paysan à la con, c'est très dur à comprendre. Ils emploient donc des termes techniques. Il faut quand même un petit niveau d'anglais, tu vois, je dirais minimum comme moi, mais si c'est mieux, moi pour te donner une référence, je pense que j'ai un niveau B2, donc intermédiaire. Donc à certains jours, donc mentalement, c'était très dur. Tu peux passer une très mauvaise journée au travail et le soir tu rentres, tu n'as personne avec qui le partager, du coup toi tu es là, tu gamberges. Et le lendemain ça recommence. Au début, tu vois, tu comprends pas trop le système, comment ça marche la ferme. Du coup tu fais beaucoup de conneries, tu te fais engueuler, tout ça. Tu galères avec l'anglais, tu galères au travail. Et puis voilà, tu es là, tu es tout seul et il n'y a rien d'autre à faire, tu vois, tu n'as même pas de quoi te distraire. Voilà, c'était ça vraiment le plus dur. Donc voilà, j'ai fait 14 semaines, on va dire, c'était voilà, les 7 premières semaines, la moitié donc, c'était vraiment dur. Tu vois, je voulais abandonner plein de fois, je vais dire, c'est bon, j'en ai marre. Je vais rentrer à Queenstown, je vais relaver les voitures là-bas et c'est bon, nique sa mère la ferme. Mais voilà. Ça va, j'ai tenu le coup, on va dire. La deuxième partie, une fois qu'il n'y avait plus de veaux, déjà c'était beaucoup plus facile le taf. Et voilà, et comme je dis, j'ai commencé à bien comprendre comment ça marchait la ferme. Même je commençais mieux à comprendre ce qu'ils racontent là, avec leur accent. Voilà, c'était un peu plus facile. Et voilà, comme je t'ai dit, je commençais à rencontrer un peu plus de monde. Voilà, des fermiers d'à côté. Voilà, ça aussi, ça faisait du bien mentalement. Donc aujourd'hui, si on me dit refais 3 mois en ferme, est-ce que tu vas le faire par exemple l'année prochaine? Pas tout seul, voilà. Tout seul, j'irai plus jamais, tu vois, je pourrais pas le faire tout seul, c'est trop dur. Mais avec un pote, tu vois, tu viens avec un pote ou en couple ou n'importe, franchement ça peut être cool, ça peut être une très bonne expérience. Et viens aussi avec une voiture, viens pas comme ça, sans voiture. Ok, peut-être que tu vas claquer plus d'argent avec les frais d'essence, tout ça, mais au moins voilà, tu vois, le soir ou les week-ends, tu vois, tu peux t'échapper un peu de la ferme. Ça aussi, tu vois, ça rend fou de rester tout le temps à la ferme, même pendant tes jours de repos, tu restes là, tu restes dans ce monde de la ferme, tu vois, ça fait du bien des fois d'aller quelque part ailleurs et d'évacuer. Et voilà, franchement, si tu voyages à deux, donc tu viens avec un pote, avec une copine, vous faites ça pendant 3-4 mois, enfin, par exemple, moi dans la ferme où je suis, tu vois, il n'y a pas de date limite, quoi. Il me dit tu restes autant que tu veux en gros. Voilà, il y en a qui restent 3 mois, il y en a qui restent 6 mois, c'est au choix. Donc voilà, si ton but premier c'est vraiment de sauver de l'argent, d'économiser un peu de sous en Nouvelle-Zélande, voilà, moi je te conseille d'y aller. C'est une expérience assez particulière, c'est quelque chose à part, mais voilà, comme je te dis, tu payes pas le logement, enfin pas partout, mais dans la ferme où je suis, on paye pas le logement, on fait pas mal d'heures, et voilà, il y a moyen de se mettre de l'argent de côté. Bon, moi j'ai pas mis pas tant que ça parce que je vais dire j'ai eu
Un problème d'ordre technique, je te raconterai ça dans une autre vidéo. J'ai perdu 2000 $. Voilà, je vais partir de la ferme avec à peu près 4500 $ en 3 mois, ce qui n'est pas énorme, mais voilà. Mais normalement, j'aurais dû avoir 6500. Bah écoute, là, vas-y, pour finir la vidéo, on va te faire un petit house tour, commencer la maison. Bon, donc là, c'est là où je te parlais, le canapé. Ça, c'est le salon. Alors, il y a une télé. Par contre, il n'y a pas internet, ça c'est chiant. D'accord, partout c'est la ferme autour. Hein. Là-bas c'est les paddocks. Donc là c'est le coin cuisine. Voilà, on a un frigo. Là c'est là on range la bouffe. Bon, du classique, machine à laver. D'accord, et donc là ce sont les chambres. Voilà, là t'as les chiottes. Là-bas il y a la salle de bain. Au classique, tu vois, il y a quand même une baignoire, c'est cool. Douche. Salle d'hygiène. Voilà. Là c'est ma chambre. Bon, je commence à faire le sac un peu. Faire le linge, tout ça. Et demain, on part en direction de Queenstown. Voilà, c'est là que je vais te quitter pour aujourd'hui. Maintenant, tu as un petit peu une meilleure idée de ce que c'est les dairy farms en Nouvelle-Zélande. Si c'est pour toi ou pas, donc c'est à toi de voir. Et sachant aussi que plus il y a de vaches, bien sûr, plus c'est difficile. Moi, ma ferme, c'est une des plus grandes fermes de la région. On a 1400 vaches. Les fermes autour, ils tournent à 600-700 vaches. Et si tu veux savoir de quel endroit, c'est à côté de Ashburton. Ashburton, c'est genre une heure de Christchurch sur l'île du Sud. Il y a énormément de dairy farms dans la région. Et t'inquiète, il n'y a pas que là, partout. Tu vois, l'île du Nord, l'île du Sud, tu as des dairy farms partout, comme je te dis, voilà. Il n'y a que de ça en Nouvelle-Zélande. Les vaches et les moutons, il n'y a que de ça en Nouvelle-Zélande. Donc si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à les poser en commentaire ou sur Instagram. Et see you later.